וזה בחינת פחות משטות מחילה, יותר משטות ביטול מכך, שטות קנה ומחזיר הונאה. כי הנקודה היא בחינת מנפום, בחינת י"ו, ולגבי העולם היא בחינת נקודת לבד. כי העולם כנגד הנקודה, דהיינו כנגד הצדיק והתורה, הוא בחינת ו'. והתורה והצדיק הם בחינת נקודה. C'est-à-dire que maintenant le monde par rapport au tzaddik, alors c'est un vav, c'est-à-dire ça représente le cœur. Le tzaddik, lui, il doit éclairer dans le cœur, c'est-à-dire tout niveau inférieur par rapport à un niveau supérieur, il est considéré comme un vav. Tout niveau inférieur, il est défini comme un vav. Il doit recevoir du yud. Alors Hachem, il transmet au tzaddik, le tzaddik il transmet à Israël, l'Israël il transmet au mot haolam, c'est-à-dire aux nations. C'est comme ça qu'il y a une distribution de la spiritualité dans le monde. Et tout celui qui reçoit de l'autre, il s'appelle vav par rapport à l'autre. אבל באמת גם הנקודה בעצמה, דהיינו הצדיק והתורה, הם בחינת גם כן י"ו, בחינת מלאפום. Et ce qu'il y a, c'est que même le tzaddik et la Torah, eux-mêmes, ils sont déjà yudvav. Si je vous avais dit ça, que le tzaddik lui-même, il suffit. Le tzaddik lui-même, il suffit au monde. C'est-à-dire que il n'y a pas de... Le tzaddik en lui-même, c'est un vav aussi, parce que si le tzaddik, il était que yud, jamais il pourrait être un tzaddik. Je vous ai dit, Rabbeinu l'a dit, moi je suis un arbre qui est très élevé, qui a des branches et des feuilles qui sont très élevées dans le ciel, mais mes pieds, ils sont posés par terre mamash. C'est-à-dire que les racines de cet arbre, ils sont dans la terre mamash. C'est-à-dire que Rabbeinu n'a jamais dit des paroles qui ne sont pas dans le vav aussi. C'est-à-dire toutes les paroles de Rabbeinu, elles sont dans le vav, elles sont mamash dans la plus grande réalité qui existe dans le monde. Ce n'est pas des paroles qui sont des paroles philosophiques. La Torah du Rebbe, c'est le contraire de la philosophie. La philosophie, c'est le contraire de la réalité. Dans la philosophie, il n'y a aucune réalité, c'est que des idées, c'est tout. Mais la Torah, c'est pas des idées. La Torah du tzaddik, c'est pas des idées. La Torah du tzaddik, ça va des endroits les plus bas aux endroits les plus hauts. Et ça connecte toutes les dimensions. Donc le tzaddik lui-même, s'il n'est pas lui-même dans le yud et dans le vav, il ne peut pas être un tzaddik. Il ne peut pas être un tzaddik. Il peut être tzaddik pour lui-même, mais il ne peut pas être tzaddik dans le monde. Il ne peut pas être tzaddik pour le monde, parce qu'il n'a aucun contact avec le monde, il ne peut pas aider les gens. Pour aider les gens, il faut qu'il ait les pieds dans la boue, là où ils sont eux. Sinon, il ne peut pas les aider. Comment il va les aider? Il ne sait pas de quoi ils ont besoin, il ne sait pas de quoi ce qu'ils ressentent. Mais Rabbeinu, il disait aux gens, il dit, quand vous souffrez, il dit, moi je souffre plus que vous encore de votre souffrance. Parce que vous, quand vous souffrez, votre tête, elle ne marche pas tellement. Donc il y a des moments où vous avez la tête qui tourne et vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe avec vous. Mais moi, ma tête, elle marche tout le temps. Ça veut dire je ressens tout le temps les douleurs. Le tzaddik, il a le yud et le vav. C'est pour ça que le tzaddik en lui-même, les maaseh, il suffit à la réparation du monde. Après, c'est uniquement une question d'élargissement des éléments pour donner au reste du monde une possibilité de participer. Mais Béhémet, autant que le monde n'a aucune existence, tant qu'Avraham Avinu il se déclare pas dans le monde n'a aucun sens, c'est-à-dire d'exister. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas Avraham Avinu qui s'appelle, que Hachem il a appelé Avraham Oravi, s'il n'y avait pas Avraham Oravi, c'est-à-dire que si Avraham Avinu c'était pas l'aimé d'Hachem, alors le monde il avait aucune raison d'exister. C'est-à-dire l'existence du monde, même qu'il y a eu des gens comme Noach dans le monde, mais Noach il suffisait pas du tout à l'existence du monde. C'est-à-dire Noach il n'aurait pas cautionné l'existence du monde. Hachem, il n'aurait pas continué le monde avec Noach. Même s'il y avait 50 Noach dans le monde, il aurait été détruit. Parce que Noach, c'était un tzaddik pour lui. Ce n'était pas un tzaddik pour le monde. Noach, quand Hachem il a dit « je vais détruire le monde », Noach, il n'a pas réagi. Il n'a pas dit « non, il ne faut pas les détruire ». Tandis qu'Abraham, dès qu'Hachem lui a dit « je vais détruire Sdom », tout de suite, il a réagi.
Il a dit, mais non, pourquoi les trucs, etc. Ça veut dire qu'il a les pieds dans la marmite, il a les pieds dans la boue avec les gens. Alors, quand Hachem il dit, voilà, je vais les détruire, alors lui vient et dit, non, il ne faut pas les détruire, il prie pour eux, il essaye de plaider, de faire tout ce qu'il peut faire pour sauver le monde. Ça, c'est la preuve qu'il a les pieds dans la boue avec eux. Mais celui qui dit que Hachem il vient et propose à Noir d'amener le déluge, et le Noir il dit, bon, ben c'est ce que vous avez décidé, comme on dit après moi le déluge, c'est pas grave, si c'est comme ça votre volonté, que votre volonté se réalise. Alors quelqu'un qui dit ça, le monde il va pas continuer avec lui. C'est-à-dire Hachem il détruit le monde et lui aussi avec. Et au contraire, c'est lui le premier qui va détruire. Parce que c'est lui qui était tellement proche de pouvoir ressentir la douleur des autres, et il n'a pas ressenti, alors lui, le din, il est encore plus fort sur lui que sur les autres. Quelqu'un qui connaît la Torah, qui étudie la Torah, qui pratique la Torah, et qui n'a pas de rachmanout sur les autres, et qui ne sent pas la douleur des autres, qui utilise sa Torah pour accuser les autres, alors il faut qu'il sache que lui, c'est lui qui va être accusé en premier dans le monde, c'est pas les autres. Parce que les autres, ils sont fous. Les autres, ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme lui, d'ailleurs, il aurait pu être fou encore plus qu'eux. C'est-à-dire qu'il doit savoir qu'il a un mérite, que lui, il n'est pas tombé là-dedans. Et il ne faut pas qu'il regarde quelqu'un qui est tombé dans une hérésie quelconque ou une folie quelconque. Il ne faut pas qu'il le regarde comme quelqu'un qui a déraillé, qui est un idiot, qu'il aurait dû faire autre chose dans sa vie. Parce que lui-même, si on l'avait pas aidé, il aurait été comme lui, si ce n'est pas pire que lui encore. Donc il ne faut pas qu'il regarde les gens de haut. Il ne faut pas qu'il regarde les gens comme des fauteurs. Il faut qu'il regarde les gens comme des pauvres gens qui se sont fait arnaquer, comme il y en a beaucoup dans le monde, qui se sont fait arnaquer par la philosophie, par la musique, par l'art, par l'argent, par l'armée, par tout ce qu'on veut. C'est-à-dire il y a beaucoup, c'est pas ce qui manque dans le monde, des arnaques pour arnaquer la vie des gens. Il y a plus de gens qui se sont fait arnaquer dans le monde que des gens qui se sont sauvés. Donc tous les gens qui se sont fait embobiner par des philosophies et des bêtises de ce monde, il ne faut pas les regarder de haut, au contraire. Il faut pleurer pour eux. Et si quelqu'un a un peu de Torah, il faut qu'il l'utilise pour pleurer sur ces gens-là. C'est à ça qu'elle doit lui servir, sa Torah. Abraham Avinu, il ne vient pas devant Hachem en disant, ce dôme, tu as raison, c'est quelque chose d'inadmissible. Entièrement d'accord sur la décision. C'est inadmissible qu'il existe des choses comme ça sur Terre, etc. C'est pas du tout ça qui fait Abraham Avinu. Voilà, j'ai vu un article, ils ont passé un article que l'armée israélienne fait parmi les meilleures armées pour les gays, les gens qui sont des trucs. C'est-à-dire c'est l'armée la plus tolérante du monde dans les homos, dans l'armée. Et voilà, ils écrivent des articles, ils sont fiers, ils montrent deux militaires qui se tiennent la main. Pour eux, c'est une fierté de dire ça. Alors maintenant, quand vous regardez ça, si vous avez une réaction de dire ces idiots-là, ces imbéciles, voilà ce qui truc. Alors c'est pas ce qu'Hachem il veut. Hachem il veut que ceux qui ont gardé un petit peu la tête sur les épaules, ils pleurent sur ceux qui sont perdus. Il ne faut pas qu'ils les regardent de haut et qu'ils disent à Hachem de faire ce qu'il faut faire d'après le din sur ces gens-là. Au contraire, qui dit Hachem, regarde, comment tu veux que les gens ne tombent pas là-dedans. Ils sont faibles, les gens, ils tombent. Il y a une influence dans le monde. Il y a des pays entiers qui sont d'accord, qui encouragent ces choses-là. Les gens, ils sont faibles, ils sont fait embobiner, c'est tout. Il ne faut pas qu'il utilise le fait que lui, il a gardé la tête froide pour accuser le monde. Sinon, Hachem, il va faire avec lui encore pire que eux. Parce que eux, ils savent pas ce qu'ils font. Mais celui qui a la Torah, que Baruch Hashem, il a eu la chance de connaître la Torah, et à plus forte raison, celui qui a eu la chance de connaître les tzadikim, de connaître Avraham Avinu, de connaître les tzadikim, Moshe Rabbeinu, ou le Baal Shem Tov, ou Rabbi Nachman, celui qui a connu des tzadikim, encore plus qu'il doit avoir de la rachmanout sur eux. Encore plus qu'il doit utiliser toute sa connaissance pour avoir pitié de celui qui ne connaît pas. Et les gens, ils utilisent leur connaissance pour dénigrer les autres et pour les juger et pour les condamner. Mais ce n'est pas ça qu'Hachem il veut. Ça, c'est le siman que ce n'est pas un tzaddik. Quelqu'un qui utilise sa Torah pour juger le monde et pour dénigrer le monde, ça veut dire qu'il n'a rien compris de la Torah, Bichlal.
Il n'a pas compris un mot de la Torah. Il vaut mieux qu'il laisse sa Torah, qu'il a joué au golf, c'est mieux pour lui. Parce qu'il risque de mal terminer sa vie, il va très mal terminer sa vie. Parce qu'Hacham, il ne veut pas des accusateurs dans le monde. Surtout des gens qui connaissent la Torah. Il dit quoi? Ma Torah, je te l'ai appris pour que tu vas m'accuser mon peuple. Pourquoi il ne me manque pas en haut des gens qui accusent mon peuple? Viens voir ici, je vais te montrer, j'ai des hordes entières de gens qui accusent mon peuple toute la journée. Toi, tu viens avec ta Torah, moi je croyais qu'avec la Torah, ça allait t'ouvrir l'esprit un petit peu, et surtout t'ouvrir le cœur un petit peu, mais je vois que tu es devenu encore pire avec la Torah. Avant, tu pouvais jouer au billes avec le gars d'à côté, le cordonnier. Maintenant que tu connais la Torah, tu ne peux plus jouer au billes avec lui, parce que tu es mieux que lui. Et maintenant, tu es devenu un accusateur du cordonnier, en disant, regarde, ce cordonnier, il fume des joints, ou je ne sais pas ce qu'il fait, et truc, tu deviens un accusateur pour le monde. Il dit, mais c'est pour ça que je te donne la Torah, pour que tu détruises mon monde. Va, retourne là-bas, retourne dans ta grotte, retourne là-bas dans ta campagne, j'ai pas besoin de toi. Retourne là-bas. Les tzadikim, s'ils ne sont pas vav, s'ils sont que yud, ce n'est pas des tzadikim. Les tzadikim, il faut qu'ils soient yud et vav, pas que yud. La chokhma, c'est bien beau, mais si c'est une chokhma, il n'y a pas de cœur, à quoi ça me sert la chokhma? Je veux dire, pour encourager Hachem, pourquoi Hachem il a besoin que tu l'encourages à détruire le monde? Il a des milliards d'énergie en haut dans le ciel qui ne font qu'accuser l'homme chaque jour, 24 heures sur 24. C'est pas maintenant une fois par an. C'est 24 heures sur 24, il y a des milliards d'accusateurs sur toute l'humanité, c'est pas que sur les juifs. Les anges ils viennent et disent pourquoi avoir créé l'homme? Regarde qu'est-ce qu'il est devenu l'homme. Regarde ce que tu as investi, regarde les résultats. Ça, il y a des... Alors maintenant, un d'en bas, que lui, il a eu la Torah, il a appris la Torah, il a la tête un petit peu remplie de Torah, il va utiliser ça pour lui aussi encourager la destruction. Mais c'est comme on dit, c'est la fin des haricots. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Qu'est-ce que vous voulez demander, M. Cohen? Qu'est-ce que je fais avec éloigne-toi du mal? Parce que là, vous allez confronte-toi au mal. Qu'est-ce que je fais avec ça? Éloigne-toi du mal. Moi, ça me parle bien, éloigne-toi du mal. Selon ce que vous dites, à la limite, c'est confronte-toi au mal. C'est-à-dire, viens. Non, je dis pas mélange-toi. Non, pas du tout. C'est pas ça que je dis. C'est une question que quelqu'un a posée la semaine dernière. C'est pas ne t'éloigne pas du mal. Éloigne-toi du mal. Mais à lui, ne l'éloigne pas. Ne l'éloigne pas d'Hachem. Lui ne l'éloigne pas d'Hachem. Toi, éloigne-toi de lui, il est dangereux. Il est dangereux pour toi. Quelqu'un il a attrapé une maladie contagieuse. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prier pour lui, tu vas chercher un médecin, mais tu ne peux pas rentrer, c'est dangereux, tu ne peux pas rentrer là où il est. Il a une maladie contagieuse. Et tu as des enfants, tu as des trucs, c'est dangereux, tu ne dois pas t'approcher de lui. Mais il ne faut pas que dans ton cœur, tu le déconnectes d'Hachem. Parce que les gens qui font partie de l'armée d'Hachem, c'est-à-dire les gens qui font partie du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire des gens de l'intérieur, si eux ils se mettent à tirer sur les gens qui sont les gens qui sont malades, mais alors c'est fini. Comment le roi il va régner dans le monde? Avec qui il va régner? Les gens qui sont proches de lui, ils sont en train de rejeter les gens qui sont dehors. Alors Hachem il vient et il leur dit, mais attendez, et vous qu'est-ce que j'ai à faire avec une bande de gens comme vous? Vous avez pris la Torah pour aller rejeter ces gens-là. Il n'est pas question de s'approcher d'eux ou de les fréquenter ou d'être avec eux. C'est pas ça, c'est pas du tout la méthode. La méthode, c'est dans le cœur de rester attaché à eux. C'est-à-dire d'avoir pitié d'eux, de prier pour eux. Et si j'ai l'occasion à un moment, que je peux lui parler un petit peu, je peux le sortir, je peux faire quelque chose de bien pour l'encourager dans quoi que ce soit, je vais le faire. Mais il n'est pas question de fréquenter le mal, c'est pas ça le but. C'est uniquement une question de jugement, c'est tout. On peut pas s'attacher à ces personnes-là avec le cœur si on leur parle jamais. Pourquoi on peut ne pas aller au-devant de problèmes comme vous venez de l'indiquer, mais il faut de temps en temps aller leur parler, parce que si on ne va pas leur parler... Vous n'avez pas besoin d'aller leur parler, eux ils vont venir vous parler. La Tevat Noir, il a été chercher personne. C'est tous qui sont venus chez lui. Lui, il a construit la Teva et s'est assis à la porte, c'est tout. Et eux, ils sont venus. Rabbi Nachman, il a dit comme ça, il a dit, non, tu ne vas pas dans la rue chercher les gens. Toi, tu restes chez toi et moi, je vais te les envoyer, ne te fais pas de soucis. Celui qui est mûr pour commencer à recevoir quelque chose, même une miette, je vais te l'envoyer chez toi. Toi, mets-toi à ta place, ouvre ton cœur, c'est tout. Et sois prêt.
Et tu vas voir que le pauvre il va venir taper à ta porte. Dans la parole de Rabbi Nachman, on va pas vers l'autre, attends qu'il vienne. Il va venir, on va vers l'autre avec le cœur, mais pas sur le terrain. Parce que si on va sur le terrain, on peut rester là-bas. Il y a des maladies qui sont contagieuses. Il y a des gens, ils ont perdu des enfants dans ces choses-là. Combien de rabbins, des rabbins, ils sont occupés du tibour, ils ont perdu leurs enfants. Il y a même qu'ils ont perdu leur famille entière. Il y a des rabbins, ils ont rapproché des gens, les gens leur ont pris leurs femmes. Des clochards, ils ont rapproché des clochards et ils leur ont pris Shalom leurs femmes. C'est pas que leurs enfants. C'est dangereux. C'est pas vous fréquentez des gens qui sont malades. C'est pas des gens qui sont dans un état de santé c'est dangereux. Mais ça n'empêche pas que ces gens-là, il faut les aimer. Parce qu'il faut les voir comme des gens malades. Il ne faut pas les voir comme des gens qui sont responsables de leur maladie. Il y a des gens, ils accusent les malades comme si c'est lui qui est devenu malade. Comment il est devenu malade, c'est tout. Il a attrapé un virus, ou il a attrapé ça, ou il a une malformation de naissance, n'importe quoi, il est malade. Maintenant, c'est contagieux. Tu travailles à distance, mais tu travailles. Maintenant, si tu ouvres ton cœur, tu vas voir que tu n'as rien à faire. Juste ouvrir ton cœur, il va venir chez toi. Tout celui qui a besoin de toi et que tu es capable d'aider, il va venir chez toi. Parce qu'Hachem, quand tu ouvres ton cœur, il va t'envoyer tous les gens de qui tu peux t'occuper. Hachem, il est derrière ça. Parce que Hachem, il cherche ça. Hachem, il veut guérir le monde. Hachem, il ne veut pas détruire le monde. Hachem, il veut guérir. Donc, dès que quelqu'un il ouvre un hôpital, Hachem, il lui envoie les malades tout de suite. Mais l'hôpital, ce n'est pas l'hôpital de campagne. On fait ça à la guerre qu'on on emmène l'hôpital sur le terrain de bataille. Mais quand on est en temps normal, l'hôpital, il n'est pas sur le terrain de bataille. Les gens qui sont malades, ils viennent à l'hôpital. Ça, c'est l'attitude qu'il faut avoir pour avoir les deux côtés. C'est-à-dire, d'un côté, nous, être forts et être dans une bonne santé mentale pour pouvoir aider les autres. Et d'un autre côté, il faut les aimer, il faut les aider, il faut être avec eux, il faut pleurer pour eux, il faut faire des mitzvot pour eux, il faut donner la tzedaka pour eux. Il faut faire, si quelqu'un peut faire, je vous ai dit un tikkun haklali, quelqu'un il a du temps, il fait tikkun haklali pour lui, c'est bien. Mais s'il peut en faire deux, un pour lui et un pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir connu le tikkun haklali et qui n'ont pas la possibilité de faire, alors il le dit béférouche avant de faire le tikkun haklali, il dit regarde, Hachem, j'ai fait mon tikkun haklali, maintenant je veux faire un pour l'âme Israël, pour les gens qui sont perdus, pour les gens qui sont loin de la vérité. Voilà, ça je le donne pour eux. Il donne une tzedaka, c'est bien la tzedaka pour lui, mais il peut donner une tzedaka pour les autres. Il peut donner une pièce à la tzedaka en disant Hachem, cette tzedaka, c'est pour aider des gens qui sont emprisonnés, pour des gens qui se sont perdus. Ça, il peut faire. Il veut faire un peu de Tehillim. Il partage. Il fait un peu de Tehillim pour lui et pour sa famille, mais il fait des Tehillim aussi pour ceux qui ne savent même pas que ça existe, le Tehillim. C'est ça l'attitude saine, parce qu'il va rester fort. Quand il va rester fort, il va produire des médicaments. Il va produire des choses qui pourront aider le monde. Mais si lui, il se met avec eux, il tombe avec eux, comme quoi il va les aider? Comment il va les aider? Il ne peut pas les aider. Si lui-même, il attrape la maladie, comment il va les aider? Ça va faire encore un de plus qui va être malade. Lui, il a le youd, comme on voit ici. C'est-à-dire, lui, c'est un vrai youd. Il est dans la chokhma véritable. Mais d'un autre côté, c'est un vav. C'est-à-dire, son cœur, il est entièrement connecté avec la création d'Hachem. Avec tout ce que Hachem a créé. Et il cherche le bien de tout ce qui a été créé. Il veut le bien de ce qui a été créé. Il n'est pas intéressé que par faire une élite de gens. Il ne veut pas que le monde Mashiach vienne pour une élite. Il veut que tout le monde puisse aussi avoir aussi un profit de cette Torah-là. Alors maintenant, quand quelqu'un vient avec une Torah qui accuse, une Torah qui exclut, une Torah exclusive, alors il faut savoir que son addition à lui, elle va être pire que celui qui est perdu. Parce que celui qui est perdu, il ne sait rien, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais celui qui a de la Torah, qui a un peu de Torah, et il n'a pas mis son cœur dans la Torah. Il n'a pas mis son cœur pour ressentir la douleur de l'autre. Alors lui, c'est une accusation encore pire. Chaque mot de Torah qu'il apprend, ça va l'accuser. Il est en train de remplir le dossier d'accusation pour lui. Chaque mot qu'il apprend, ça va être mis dans son dossier à son encontre à lui. Et les gens ils croient qu'il va arriver dans l'autre monde, il va dire oui, mais moi j'ai étudié la Torah.
Ils vont lui dire, mais ne dis pas que tu as étudié la Torah, parce que si tu dis ça, la honte que tu vas avoir là-bas, il vaut mieux que tu passes pour un imbécile, c'est mieux. Dis, j'étais un idiot, j'ai pas eu le temps d'étudier, et Non, ne regardez pas, c'est cette âme, j'ai fait comme ça. Dis que tu es un idiot, il vaut mieux. Parce que si maintenant, tu as fait ces choses-là en connaissance de cause, que tu étais proche d'être un spécialiste et que tu as fait ça, alors là, sache que tu te prépares un dossier qui est beaucoup plus grave que tous ces gens que tu vois qui sont tombés dans les pires de la dégradation humaine. Toi, tu es bien pire qu'eux, parce que toi, tu avais de la Torah, tu n'as pas mis ton cœur dans la Torah. Tu as pris le Yud, tu as dit non, le Vav, il ne m'intéresse pas. Le crochet pour attraper les autres, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux rien que le Yud, c'est tout. C'est tout ce qui m'intéresse. La Chokhmah. Mais Hachem, il n'a pas besoin de la Chokhmah. Ta Chokhmah, tu crois qu'il y a des Chachamim dans le monde, il y en a des 1000 fois plus grands que toi, 1 milliard de fois plus grands que toi. Qu'est-ce qu'il a besoin de ta Chokhmah? Il a besoin de Chokhmat Lev. Vous voyez, ceux qui construisaient dans le Mishkan, c'était des Chokhmat Lev. Ce n'est pas de la Chokhmah. C'est de la Chokhmat Lev, c'est la Chokhmat du cœur. C'est pas de la Chokhmah pure. La Chokhmah pure, c'est des dangers publics, les gens. C'est des philosophes, c'est des gens, c'est des dictateurs, c'est des dictateurs, que ce soit dictateurs sur le terrain ou dictateurs en idéologie, en philosophie, c'est la même chose. C'est des dictateurs, c'est des gens, ils ne vivent pas avec le peuple. Hachem, il veut Chokhmat Lev. Si tu n'as pas Chokhmat Lev, tu ne touches pas le Mishkan. Jamais on va te laisser construire le Mishkan. De toute façon, celui qui a pas Chokhmat Lev, il n'a même pas une avamina qui va aller construire un Mishkan. Lui, il va dire, moi, bon, Hachem, je m'en suis sorti, j'ai ma tevat noire, j'ai ramassé tous les animaux qu'il y avait sur terre, ils sont avec moi, je vis avec les animaux, et voilà, je suis bien. Et maintenant, les autres, ils ont crevé tous. Qu'est-ce que ça va me faire? Bon, le Icar, c'est que moi, je me sauve, et les autres, pas grave. Si quelqu'un il est là, il a de la Torah et tout encore, mais ça, comme ça, des gens comme ça, c'est rien du tout ces gens-là. Ils valent rien ces gens-là. Mais Hachem Ishmor, quelqu'un qui a des pensées comme ça, qui vit comme ça, il faut vraiment qu'il fasse tchouva, parce que sa Torah, ça va être son Gehinam, c'est la Torah qu'il a. C'est ça qui va lui faire son Gehinam. Il dit quoi, avec tout ce que tu savais, tu n'as pas mis une goutte de cœur pour sentir quelque chose? Hachem, il attend quoi? Il attend quoi? S'il attendait des gens comme toi, alors Mashiach il serait venu, pourquoi il ne vient pas Mashiach? C'est pas toi qui l'attendais. Tu nous excuses, mais c'est pas toi qu'Hachem il attendait. Mais par contre, si maintenant il t'a choisi parce que pensais que peut-être avec un peu de Torah, ton cœur il allait s'ouvrir un petit peu, tu allais pouvoir juger positivement les autres et dire Hachem, regarde les pauvres, tu vois des jeunes filles avec une mitraillette dans la main, tu dis la pauvre, regarde Hachem, cette fille-là, elle peut être une mère de famille, avoir des enfants, vivre un Shabbat et tout, la pauvre, elle ne sait pas ce que c'est, pourquoi ces gens-là, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai de mieux qu'eux? J'ai rien de mieux, et pourtant tu m'as fait chesed gamour, tu m'as sorti, tu m'as ouvert les yeux, tu m'as ouvert le cœur, pourquoi eux non? C'est ça qu'il veut entendre Hachem. Des gens qui vont accuser, ils ont la Torah, ils vont accuser les autres avec la Torah. C'est le pire qu'il y a dans le monde, c'est ça. C'est ça le pire du monde, c'est ça. C'est les gens les pires qui existent, c'est ceux-là. Il n'y a pas pire que ça. Vous prenez tous les gens qui ont les plus grands balais tavot du monde, c'est rien du tout par rapport à ces gens-là. Ces gens-là, c'est le pire. Ils utilisent toute la Torah pour accuser le monde. Mais Hachem, il ne peut pas supporter ça. Hachem, je vous dis, il a des milliards d'anges qui accusent sans arrêt le monde. Ils sont là à chercher les moindres poux de chacun pour lui dire, regarde, il a pensé ça, il a regardé ça, il a entendu ça, il a mangé ce petit croissant avec du plaisir, il a rendu la monnaie à l'autre, il a fait comme s'il n'a rien vu. Ils font que ça, toute la journée, ils cherchent la petite bête à tout ce qu'il y a dans le monde. Alors maintenant, même ceux d'en bas qui ont eu le srout de trouver la Torah, ils vont faire ça aussi. Mais allez, c'est terminé, on ne va jamais s'en sortir avec des gens comme ça. Avec des gens comme ça, on ne va pas sortir. Il vaut mieux que ces gens-là, c'est une mitzvah pour eux qui laissent la Torah. Il vaut mieux qu'ils laissent la Torah. S'ils sont comme ça, qu'ils laissent la Torah. Qu'il aille travailler quelque part, qu'il aille garder les vaches en Normandie ou n'importe où, et qu'il fait du fromage ou du chocolat ou ce qu'il veut, et qu'il devienne un Ben Adam sympathique, c'est tout. Il vaut mieux pour lui. Parce que cette Torah-là, elle ne vaut rien du tout. C'est une sakana. Une Torah où il n'y a pas de cœur. Maintenant, comme il a demandé M. Cohen, et c'est important de préciser ça, ça ne veut pas dire que c'est des gens qu'il faut fréquenter, parce que c'est des gens malades,
Et c'est des gens que leurs maladies sont contagieuses. Ça ne veut pas dire qu'il faut fréquenter, je vous le répète pour ceux qui n'étaient pas là, ou ceux qui n'ont pas entendu. La méthode de Rabbeinu, c'est ouvre ton cœur, fais chatzot, fais idbodedut, fais des mitzvot que tu donnes au Ham Israël, fais des teilim pour l'Am Israël. Quelqu'un, il a fait une chaîne de teilim, j'ai vu, quelqu'un m'a montré dans internet, il fait faire le teilim entier sans arrêt. C'est-à-dire, il a fait comme un petit moteur, comme ça, vous choisissez, il vous dit, voilà, maintenant, on a déjà fait jusqu'à tel mizmor. Alors vous cliquez, vous, le mizmor d'après, par exemple, ils sont arrivés à même au mizmor 40, vous dites, voilà, je prends le 41. Alors vous voyez le compteur, il passe tout de suite à 42, il y a un autre qui le prend. Et ça tourne sans arrêt, tout le teilim, il se fait. Pourquoi? Pour le bien du Ham Israël, c'est tout. Et tout, on ne se connaît pas, ni celui qui a fait, ni pour qui j'ai fait, ni ce que j'ai fait. Personne ne connaît personne. Et ça roule. Des teilim sans arrêt, un teilim après l'autre, un teilim après l'autre. Les gens, ils rentrent et ils cliquent, ils font un mizmor. Quelqu'un est au travail, qu'est-ce qu'elle lui prend? 2 minutes. Même si c'est un long, même s'il n'a pas eu de chance, il est tombé sur le coffee ou de tête. Mais ça fait rien, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va lui mettre 10 minutes. Ok, il va mettre 10 minutes, c'est pas grave. Mais c'est ça qu'Hachem il veut. Hachem il veut que la Torah te touche le cœur un petit peu. Sinon, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de gens qui ont dans leur tête de la rigueur, du mépris, du dédain d'autrui comme ça. Mais c'est terrible. C'est terrible d'être comme ça. Si la Torah elle a rendu quelqu'un comme ça, mais il faut qu'il fasse tchouva. Il faut béhémet qu'il fasse tchouva, et vite, rapidement. Rapidement, parce que c'est pas lui qui va amener Mashiach. Peut-être lui il empêche Mashiach, sûrement. Il a un grand chélek dans le Hikouf d'Agéoula. Mais d'amener Mashiach, il a vraiment pas. Il faut pas qu'il croie avec toute la Torah qu'il connaît qu'il va avoir un chélek dans la Géoula. Il plane complètement. Je vous dis, quand il va arriver dans l'Olam Haemet, il a intérêt à cacher sa Torah, à faire semblant qu'il n'a jamais étudié dans sa vie. Parce que sinon, l'addition, elle va coûter beaucoup, beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Que quelqu'un il soit comme il soit, c'est pas grave. On va pas quelqu'un il est comme il est, il a, comme on dit, des circonstances atténuantes. Il va venir, il va dire, regardez, moi je suis né comme ça, avec telle faiblesse, tel truc. J'ai été éduqué comme ça, j'ai été conçu comme ça. Mes parents ils étaient comme ça, mes frères et sœurs ils m'ont influencé, mon école. Ce qu'il veut, il y a plein dans le dossier, il peut amener plein de circonstances atténuantes. Mais accuser les autres, comment il va justifier ça? J'ai appris qu'il ne fallait pas faire ça, donc après je vais voir tout celui qui ne fait pas ça, je vais l'accuser. Mais il vaut mieux que tu ne saches pas. Il vaut mieux que tu ne saches pas qu'il ne faut pas faire ça. Reste tranquille, c'est tout. On ne t'a rien demandé. Si tu ne peux pas t'empêcher que quand tu sais quelque chose, il faut que tu le mettes sur chacun et que tu accuses tout celui qui ne fait pas ça, parce que toi tu as appris qu'il fallait faire ça et tu le fais, et maintenant tout celui qui ne le fait pas, tu vas le regarder avec un regard accusateur, hein, tu vas le juger. Alors laisse tomber, c'est tout, on n'a pas besoin de toi. Passe dans l'autre camp. Passe dans l'autre camp, c'est tout, il vaut mieux pour toi. Parce que Béhémet, c'est ça qui prouve que tu n'étais pas raouille de la tchouva. Tu prouves que tu n'es pas raouille de la tchouva, c'est-à-dire que tu n'es pas apte à honorer la chance qu'on t'a donnée. On t'a donné une chance, que tu as connu le judaïsme, tu as connu le tzaddik, tu as connu des choses extraordinaires, on t'a donné une famille, on t'a donné des choses nifla. Tu vois des milliers de gens qui tombent dans de la drogue, dans l'homosexualité, des trucs terribles qui se passent dans le monde. Et au lieu maintenant de prier pour sauver ces gens-là, tu es en train de les accuser. Tu es en train de les accuser. Non, croyez qu'on t'a pris pour que tu sois quelqu'un qui défende la cause des gens perdus. Et maintenant, toi, tu es rentré à l'intérieur et tu joues le jeu de ceux qui ont fait tomber ces gens-là. Comment ils sont tombés, ces gens-là? Avec des accusateurs qui sont en haut. C'est ça qui fait tomber les gens. S'il n'y avait pas des accusateurs dans le ciel, les gens, ils auraient vu la vérité tout de suite. Tous les gens, ils auraient trouvé la vérité. Mais il y a des accusateurs dans le ciel qui ne laissent pas bouger les gens. Ils ne les laissent pas bouger. Et toute malformation que quelqu'un il a eue, soit à la naissance, soit dans son enfance, soit avec des comportements auxquels il a été en contact dans sa vie, ils utilisent ça pour l'emprisonner, ne pas le laisser bouger. C'est des accusateurs qui sont en haut. Et toi maintenant, tu joues le même rôle que lui. Qu'est-ce qu'on a fait? On va avec ça. Comment on place la mitzvah de Mecha dans le contexte que vous expliquez?
il y a quelque chose qui ne va pas, des fois on a une mitzvah de sortir, de faire mecha. Ben voilà, on fait mecha, comme on a fait quand il y a eu des défilés des homos là, à Yerushalayim. Le Beddin il a convoqué, il n'y a aucune violence, il n'y a rien du tout. On vient, on dit voilà, sache Hachem que nous on sait que ça c'est pas bien et que ça il ne faut pas le faire. Et c'est écrit dans les Sfarim, c'est pour les sauver à eux qu'on fait ça. C'est pas pour nous, c'est pour eux qu'on fait ça. Parce que nous, notre comportement, il suffit. On n'a pas besoin de venir manifester. On n'est pas comme ça. Comme on dit, on t'a entendu, ça va. On n'a pas besoin que tu viennes manifester que tu n'es pas un homo. On n'a pas besoin de ça. Mais on a besoin pour eux. Pour dire à Hachem, regarde, non, ne leur en veux pas. Il y a encore des gens qui ont la tête claire et qui savent que ça, c'est pas bien. On vient te dire, aie pitié de ton peuple, c'est tout. Et pitié de ton peuple, c'est tout. Et pitié du monde. N'accuse pas ces gens-là. C'est pas parce qu'ils sont tombés que toute la planète elle va être détruite, Chas v'Shalom. S'ils sont tombés, les pauvres, ils sont tombés, c'est tout. Mais nous, on vient, on fait mecha'a, c'est tout. Mecha'a, ça ne veut pas dire que hein? C'est pas une accusation. Au contraire. Au contraire. Au contraire. La mecha'a, si tu avais vu ce qu'ils ont écrit quand il y avait la mecha'a, au contraire. C'est pour ça qu'ils ont dit faites attention, que jamais, que personne, Chas v'Shalom, qui fasse aucune violence ni rien du tout. Parce que si quelqu'un fait de la violence dans ces trucs-là, ça veut dire que ça y est, il est tombé de l'autre côté. Il est tombé du côté des accusateurs. Alors que la mecha, c'est-à-dire le fait qu'on vient, qu'on dit on n'est pas d'accord avec ça, ça veut dire que nous, sache Hachem, que nous, bon Hachem, on sait que c'est pas ça qu'il faut faire, c'est pour qu'Hachem il ait pitié d'eux, c'est pas de nous. C'est pas pour nous qu'on fait ça. Et c'est pas pour les accuser, c'est au contraire. C'est pour les faire sortir de là. Et pour les libérer des gens qui les emprisonnent. Et qui sont eux les vrais accusateurs et les vrais destructeurs, les gens qui les influencent là-dedans. Les gens qui les influencent, qui les alimentent, qui leur donnent des moyens, qui les reconnaissent, qui les soignent pas, qui les aident pas à se soigner, etc. C'est ces gens-là qui sont accusés. Mais nous, c'est pas pour Chas v'Shalom, c'est pas pour accuser qu'on fait ça. Si quelqu'un il a cette kavana aussi, il ne faut pas qu'il aille dans la mecha, il vaut mieux qu'il reste chez lui. Parce que s'il va là-bas avec l'intention d'accuser ces gens-là, il n'a rien compris. C'est pas ça la Torah, Bichlal. Pour ça, tout ça, je vous dis, parce qu'il y a écrit ici que le tzaddik, la Torah, aime gam prinat yudvav. Eux, ils sont yudvav. C'est-à-dire, il ne faut jamais que tu oublies que le tzaddik, il a un cœur. Il ne faut pas que tu oublies ça. Il ne faut jamais que tu oublies que le tzaddik, c'est un ami, c'est un rab, c'est un ami, c'est un père, c'est un frère, c'est tout ce que tu veux. Quand Rabbeinu l'écrit à sa fille, il lui dit toute la journée, j'attends de tes nouvelles, ma fille, est-ce que tu te nourris bien, est-ce que tu bois tous les jours du jus de raisin, est-ce que tu manges de la viande pour que tu aies des forces, etc. C'est un être humain, le tzaddik. Il a un cœur, il a un très grand cœur, le tzaddik. Les gens, avec la déformation de la philosophie des universités, les gens, ils ont fait des Talmidei Chachamim, ils croient que c'est des cerveaux de Torah. Mais c'est pas ça un Talmid Chacham. Un Talmid Chacham, c'est un homme qui a du cœur. C'est un homme, il pleure quand il voit. Il nous avait raconté, Amram, nous avait raconté que Rabbi Baruch Toledano à Meknes, ils avaient voulu faire une piscine. Les gens de la communauté, des gens qui n'étaient pas religieux, ils avaient voulu ouvrir la piscine le Shabbat pour que les gens, les Juifs, ils aillent le Shabbat à la piscine. Alors lui, il a été le voir, ce monsieur qui voulait faire ça. Il lui a pris la main, et il a commencé à pleurer. Il lui a dit, je t'en prie, ne fais pas ça. Et il a commencé à pleurer, et l'autre, c'était terminé. Le projet d'ouvrir la piscine de Shabbat, c'est terminé sur place. Alors qu'il aurait commencé à envoyer des lettres recommandées avec des trucs et tout, peut-être il aurait ouvert 2 piscines entre le Shabbat. Tu comprends? Mais parce qu'il a compris que ce bonhomme-là, il s'est fait attraper, il faut le faire sortir. Il n'est pas entré du tout dans une guerre avec lui. Il a compris que la personne s'est fait attraper par les idées qu'il a en disant bon, le samedi, il vaut mieux que ça, sinon il risque de tomber dans la drogue, de pire, etc. Toutes sortes d'idées, c'est pas ce qui manque des idées. Des idées pour tomber, il y en a des milliards dans le monde. C'est des idées pour sortir qu'il n'y a pas beaucoup. Mais des idées pour tomber, c'est pas ce qui manque. C'est-à-dire la question, pourquoi quelqu'un est tombé malade, c'est pas une question comment il a attrapé le virus. Le truc, c'est de le soigner. Comment il est tombé malade, c'est pas ce qui manque. Des raisons et des moyens de tomber malade dans ce monde.
Mais que quand quelqu'un il a été soigné, ça c'est ça le nes. Ce nes-là, il doit être utilisé pour la rachmanout, pas pour autre chose. Comme voir Mouvan était le Mamaranal, qui a un Nekuda Meira Be'avav. Donc on est dans le passage Gimel, page 78, dans la 10e ligne. Qui a un Nekuda Meira Be'avav, chez Uprinat Shechet et Ma'amase. C'est-à-dire que tout le tachlit de la Nekuda du Yud, c'est d'éclairer dans le Vav, qui sont les 6 jours de la semaine. Il y a des gens qui sont des gens de la semaine. Il y a des gens qui sont des gens du Shabbat. Mais il y a des gens qui sont des gens de la semaine. Même le but du Shabbat, c'est d'éclairer dans la semaine. Le Shabbat pour lui-même, il n'a pas besoin d'être ici. Le Shabbat, c'est un jour de Olam Haba, c'est pas un jour de Olam Hazé. Tout le but, pourquoi Hachem il a donné le Shabbat dans ce monde, c'est pour que tu puisses éclairer les 6 jours de la semaine. C'est pas pour lui-même. C'est que quand tu prends une ampoule électrique, c'est pas pour qu'elle s'éclaire elle-même. L'ampoule, c'est pour qu'elle éclaire les endroits obscurs. Le Shabbat, c'est pas pour lui qu'il est dans le monde. Le Shabbat, c'est un morceau de Olam Haba qui est venu dans ce monde. Maintenant, tout celui qui a un petit peu de conscience de la vérité, il est dans Prinat Shabbat. Mais cette Prinat Shabbat, elle est faite pour illuminer le monde, pour éclairer le monde. Dans son comportement, dans son rapport avec autrui, dans son comportement dans l'argent, dans ses midot, dans ses façons de réagir avec les gens, de regarder les gens, de parler aux gens. Quand quelqu'un voit que quelqu'un de Ben Torah, il vient, il l'accompagne, il lui demande une adresse, il dit non, je vais t'accompagner, je vais te montrer. Et il voit qu'il lui montre, alors que ce n'est pas quelqu'un de religieux ni rien. Mais ça fait que aider à avancer. C'est Mekadesh le nom d'Hachem, ça fait que faire avancer l'humanité. C'est ça que ça doit être quelqu'un qui connaît la Torah. C'est pour éclairer les 6 jours de la semaine. Maintenant, dans chaque jour des 6 jours de la semaine, la Nekuda en question, elle va éclairer. Maintenant, si vous prenez les 6 jours de la semaine, chacun il est différent de l'autre. C'est sûr que tous les jours, ce n'est pas les mêmes. Déjà, dans leur essence même, puisqu'Hachem, il a créé chaque jour des choses différentes. Ça veut dire chaque jour, il est comme une matrice différente par rapport au monde. Mais c'est écrit dans les Sfarim, par exemple, que Yom Rishon, il te reste la Neshama de Shabbat, il te reste une partie, le Yom Rishon. Après, le dimanche, la Neshama que tu as eu Shabbat, elle s'en va. Maintenant, le lundi, il te reste le roi de Shabbat. Le mardi, il te reste le Nefesh de Shabbat. Et quand il finit mardi soir le Nefesh de Shabbat, il vient le Nefesh du Shabbat d'après, il vient mercredi, et après le roi il vient le jeudi, et après la Neshama elle vient le vendredi, et après tu rentres dans Shabbat. Mais chaque jour de la semaine, il a un aspect complètement différent. C'est-à-dire c'est une autre façon une autre approche d'Hachem complètement. כי גבולות חלק הקדוש ברוך הוא בעולמו בכל יום ויום יש לו גבול בפני עצמו כפי הערה שמקבל מהנקודה של בחינת י' ו' שמאירה בכל יום ויום לפי בחינתו. Parce que les gvulot, Hachem il a mis des gvulot, c'est-à-dire Hachem il a mis des frontières dans le monde, comme dans les jours, comme dans les climats. Dans le monde, il y a des climats, il y a des horaires. À un moment, il fait jour ici, il fait nuit là-bas. Un jour, il fait l'hiver ici. D'autres endroits, c'est l'été. Chaque endroit dans le monde, il a un aspect différent. Et chaque jour, il a un aspect complètement différent aussi. Et chaque jour, il y a, selon la hara, selon la lumière qu'on reçoit du yud et du vav aussi, il dit. C'est-à-dire qu'il y a aussi, il y a le côté chokhma pur, mais il y a le côté vav qui est le côté exemple. Et ça, c'est la plus grande chokhma qui existe. C'est pour ça que Shlomo HaMelech, c'est celui qui a donné le plus des mashalim. Parce que la plus grande chokhma qui existe, c'est le mashal. C'est pas la chokhma, c'est l'exemple, la plus grande chokhma qui existe. Parce que l'exemple, il touche le cœur. Les Chachamim, ils disent que la méthode des exemples, c'est ça qui fait rentrer la Hirat Shamayim dans le cœur. L'exemple, il est fait pour faire rentrer la chokhma dans le cœur. C'est ça le plus grand niveau de la chokhma. Ça s'appelle chokhmat lev. C'est ça qui s'appelle chokhmat lev. C'est le savoir-faire de la chokhma. C'est pas de la chokhma. Quelqu'un, il va venir, il va te dire, voilà, il faut être un tzaddik. Voilà, il faut te lever à Chatzot. Voilà, il faut avoir Shalom Bayit. Tu sais, hein, c'est important. Il faut que tu aies du Shalom Bayit. Non. Alors, qu'est-ce que tu m'as fait avec ça? Tu crois que je suis plus avancé? Tu crois que je ne sais pas? Chacun, il sait plus ou moins ce qu'il a à faire. C'est pas la chokhma, le ikar. Le ikar de la chokhma, c'est le mashal. Le mashal, c'est quoi?
C'est quand on fait descendre la chose dans le cœur. Comme on dit, Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Mizmor Shir Leyom HaShabbat. C'est Rosh Tevot, c'est Shlomo. C'est Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Mais le mot Shlomo, c'est Mashal. Mashala, c'est Mashal aussi. C'est ça le mot Shlomo. Shlomo, c'est Mashal, c'est exemple. C'est ça le mot. Ça veut dire qu'il est exemplaire, mais pas qu'il est exemplaire parce qu'il sait des choses. Il est exemplaire parce que c'est un exemple de la Chokhmah. C'est ça qui nous intéresse. C'est l'exemple de la Chokhmah. Tu vas me dire de la Chokhmah qui est élevée, de la Torah très élevée. Ok, tu vas m'apprendre des choses, des sphirotes, ou tu vas m'apprendre des moussagim dans le niglé, ou dans le nistar, dans ce que tu veux. Tu vas m'expliquer de la Chokhmah. Mais maintenant, si cette Chokhmah-là, elle ne descend pas dans mon cœur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? À quoi ça va me servir? Je vais la stocker quelque part, comme dans une bibliothèque. Je vais mettre cette idée-là quelque part. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Alors maintenant, chaque chokhmah que tu m'enseignes, il faut que tu me donnes un machal avec. Tu m'enseignes quelque chose, donne-moi un exemple avec, qui rentre dans mon cœur. Pas un exemple d'arrière-grand-mère, un exemple de maintenant, que je réalise maintenant ce qui est en train de se passer avec moi. Un exemple de ma vie, pas un exemple que tu me parles de l'âge de la guerre de 14. Maintenant, là, aujourd'hui, j'ai besoin d'une Yeshua, pas demain ou dans une semaine. Aujourd'hui, j'ai besoin de servir Hachem, j'ai besoin de faire ce que j'ai à faire dans ma journée. J'ai besoin d'un exemple qui me connecte avec Hachem aujourd'hui. C'est ça que Rabbeinu dit dans la Torah, dans cette Torah-là, la Meddalet, qu'il doit être Mekacher Atzmo, la Nekuda Shayechet Lelibo. À chaque instant, il y a une Nekuda Shayechet Lelibo. Comment maintenant ce que tu vis, c'est un exemple de ce que tu dois être. Comment Hachem il met en place des scènes dans le monde pour que tu puisses t'identifier. Tu puisses t'identifier. Comme le cinéma, quelqu'un il va au cinéma, il va voir un film. Il s'identifie à quelqu'un, un acteur, ou à un rôle, il s'identifie à quelque chose. Et il y a des gens, ils ont changé leur vie en s'identifiant sur un film. Ils ont été voir un film, ce film-là, il les a inspirés. Ils ont dit, voilà, moi je veux devenir comme ça. Et ils sont rentrés alors maintenant dans la Torah. C'est pour ça que le lien des films et tout, c'est la chose la plus grande destruction qu'il y a eu dans le monde, c'est le cinéma. Parce que non seulement ça amène la chose négative, mais ça devient un exemple pour les gens qui cherchent, qui sont emprisonnés dans le négatif. Ça leur montre des exemples. C'est-à-dire ça leur fait rentrer dans le cœur la chose négative. Alors qu'avant, le côté imaginaire, il était livré à chacun. Et chacun a la limite de lui-même. Il a la limite de lui-même. Mais les gens qui font des films, c'est des spécialistes de l'imaginaire et du fantasme. C'est des gens, ils jouent avec la lumière, avec le son, avec les personnages, avec les vêtements, avec tout. Avec tout, ils font des mises en scène qui attrapent le cœur des gens par rapport à le message qu'ils veulent faire passer. C'est pour ça, Bezrat Hashem, si quelqu'un, j'ai parlé déjà de ça, mais si quelqu'un, il a des moyens, il faut des gros moyens, on pourrait faire un film de la Torah qu'on étudie. La Torah qu'on étudie, on pourrait la faire en film, que quelqu'un, il voit quelqu'un qui va vivre cette Torah-là, cette Torah 34. Il va la voir en film, mais ça coûte des millions pour faire un film. Ça coûte beaucoup d'argent. Mais si quelqu'un fait c'est pas un film de religieux qu'on va faire. Il n'y a pas besoin de faire des religieux pour faire ça. Juste quelqu'un qui va vivre ce qu'on est en train d'enseigner là. On va le faire jouer par des gens. Et là, tu vas voir que les gens, ils peuvent voir ça, s'identifier et tout de suite sortir. Tout de suite. Pourquoi maintenant, les gens, ils voyaient les colottes. Hachem, il leur a fait le son et l'image, il leur a collé en un seul. Nous, on a le son, c'est le Yud, et le Vav, l'image, les gens, ils imaginent ce qu'ils veulent. À quoi ça doit ressembler un juif? Mais si tu vois un juif dans ta vie, ça y est, tu auras plus de... Si tu rencontres un vrai juif dans ta vie, tu vas être soigné sur à quoi ça ressemble un juif. Ça y est, tu sais ce que c'est un juif. Si tu arrives à faire un film de la Torah, de montrer par l'image le vécu de la Torah, le vav de la Torah, tu arrives à le montrer dans un écran, que les gens ils arrivent à s'identifier avec le cœur sur les principes. Alors ça, c'est le principe du machal
Beshlemut, c'est-à-dire que c'est le machal. Le machal, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont la tête tellement à l'envers que même l'exemple, les gens encore, ça ne suffit pas pour leur donner une image précise de l'exemple. L'exemple, c'est un film aussi, c'est ça l'exemple. C'est le même principe qu'un film, l'exemple. C'est que tu prends la chokhma, tu la traduis dans une scène de vécu. Maintenant, le cinéma, c'est quelque chose encore beaucoup plus fort que l'exemple. Shlomo Ameler, je vous ai dit, j'étais Mitpael, j'ai vu ça la semaine dernière, il avait des milliards de machalim. C'est pas ce qu'on a, nous, de Shlomo Ameler, c'est pas le millième de ce qu'il a écrit. Il avait des milliards de machalim, Shlomo Ameler. Il avait des livres et des livres et des livres de machalim, d'exemples. Chaque chose, il te donnait un exemple avec, ou plusieurs exemples, qui allaient t'attraper le cœur pour que tu puisses t'identifier et rentrer la chokhma dans ton cœur. C'est ça le tachlit. Alors chaque jour de la semaine, il a un yud et il a un vav qui est meyuchad. C'est-à-dire il a un yud qui est la chokhma du jour et il a un machal du jour. Il a un cœur, il a un vécu du jour. C'est-à-dire ça aussi, ça passe dans la journée. Donc c'est comme ça que tu peux t'attacher à la nekuda shayachet le libo dans le jour. C'est-à-dire que dans chaque jour, il y a toujours un point auquel tu vas être sensible. C'est-à-dire qui va te parler d'Hachem. Tu vas voir un angle qui va te parler d'Hachem. Et cet angle-là, c'est lui que tu dois attraper. C'est comme ça que tu dois te connecter, à travers cet angle-là. Ça veut dire que tous les jours, Hachem il envoie, tous les jours, Hachem, il rattrape le monde. Il envoie des nouvelles méthodes de connexion, des nouveaux exemples, des nouvelles choses qui vont attirer les gens vers la vérité. C'est ça le tachlit de la bria. Maintenant, le shoresh, d'où ça vient, c'est Yud et ce Vav, ça vient du Shabbat, ça vient du Tzadik, ça vient du Olam Haba. De là-bas, on envoie des messages, mais des messages qui sont traduits dans le langage des gens qui sont en bas. Et plus le tzaddik, il descend en bas, comme Rabbeinu avec le Sipur Masiot, Rabbeinu il a pris la chokhma la plus élevée, il a descendu en bas, le plus bas possible, de montrer à quelqu'un qu'est-ce que c'est l'exemple de la chokhma. Qu'est-ce que c'est l'exemple de la chokhma? C'est quoi un exemple la chokhma? Vous savez qu'avant la Kabbalah, avant Rabbi Shimon, ça existait la Kabbalah dans le monde. C'est pas que c'était Rabbi Shimon, il a fait une révélation, si vous voulez, publique. Mais des Mekoubalim, ça existait avant Rabbi Shimon. Mais seulement les Mekoubalim, avant Rabbi Shimon, ils n'avaient pas le droit de parler de la Kabbalah. Ils avaient la Kabbalah comme les langues, comme le chinois, si vous voulez. Ils se montraient des choses, mais ils ne parlaient pas. Il parlait pas c'était assourd dans le dibour, la Kabbalah. C'était qu'ils montraient un arbre, ils montraient le ciel, ils montraient une pierre, ils montraient ça, et c'est comme ça qu'ils communiquaient toutes les sphirotes, c'est comme ça qu'ils se parlaient, les Mekoubalim, qu'en se montrant des images de ce qu'ils voulaient dire. Après, Rabbi Shimon, il a passé en Chokhma, Mamash, et le Harizal, il a encore été beaucoup plus loin, et après, tout ça, jusqu'à que Rabbeinu, il est venu, il a été encore plus loin que la Kabbalah, il a amené Sipur Masiot. Le Sipur Masiot, c'est pour entrer la Torah dans le cœur de tout le monde. Rabbeinu, il a dit, il faut aller dans les synagogues, il faut raconter Sipur Masiot. Rabbeinu a dit, aller dans les synagogues, dans les communautés, comme on a vu tout à l'heure dans le Shulchan Aruch de Vayakel, il a dit, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, réunis les communautés, raconte-leur. Pourquoi il a dit ça à Moshe Rabbeinu? Pour que toutes les deux générations elles apprennent à faire ça, à réunir les gens dans les communautés et leur raconter la Torah. Rabbeinu il a dit de faire ça, il a dit aller dans des synagogues, raconter Sipurim Masiot, c'est tout, tu n'as pas besoin de faire des pilpoulim, ni des rachot, ni trouver des chidushim, tu n'as pas besoin, il y a un livre, tu le lis, c'est tout. Tu viens, tu dis je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire extraordinaire que Rabbi Nachman il a raconté, voilà ce qu'il dit l'histoire. Un jour il y avait ça, tu racontes l'histoire, Shabbat Shalom, tu t'en vas, tu n'as pas besoin de plus que ça. Pas besoin d'être un chacham pour ça. Hein, tu ouvres ton cœur, tu fais connexion avec le tzaddik, tu roules, tu racontes, c'est tout. Et ça, tu vas voir que des gens, ça va leur sauver leur vie. Parce que c'est le machal, c'est la Torah en machal. C'est le niveau le plus élevé qui est de la Torah. Avant que la chokhma, elle était de la chokhma, elle était de machal, c'était une histoire. Avant qu'on connaisse la chokhma à l'état pur, comme on la connaît, le côté intellectuel, scientifique, idéologique de la Torah, avant c'était une histoire, la Torah. L'histoire, elle est plus grande que la chokhma. L'histoire, elle était avant la chokhma. C'est pas après. C'est pas qu'il y a eu d'abord la chokhma, après c'est devenu une histoire. La chokhma, c'est le distillage de l'histoire. Les gens, ils ont pris l'histoire, ils l'ont distillée, ils en ont fait une chokhma.
Mais seulement, comme ils sont partis dans la Chokhmah, ils ne se rappellent plus les gens du tout d'où elle vient cette Chokhmah. Alors maintenant, on remet cette Chokhmah dans l'histoire. C'est-à-dire que ça redevienne une histoire. Et quand la Chokhmah, elle devient une histoire, comme Mishlei, comme les Sipurim Maasiot, comme Shirachirim, et comme tous les Mashalim qui existent dans la Torah, là, elle reprend sa forme initiale. C'est ça, sa forme initiale. Quand la Torah, elle commence avec une histoire. Elle ne commence pas avec la Chokhmah. Tout le Sefer Bereshit, c'est une histoire. Il n'y a pas de Chokhmah. Shemot aussi. Avant que ça commence les halachot, tu as des centaines de psukim qui parlent, qui racontent, c'est tout. Et ça, cette Chokhmah-là, elle est plus grande que toute la Chokhmah, toutes les halachot. Comment ils connaissaient les halachot, Abraham, Yitzhak et Yaakov? C'est comme ça qu'ils connaissaient les halachot. Parce qu'ils savaient tirer de l'histoire, ils savaient tirer la halacha. Ils savaient prendre la Chokhmah de l'histoire. Nous, on croit que l'histoire, c'est un produit secondaire de la sagesse. Mais c'est le contraire. La sagesse, c'est un produit secondaire de l'histoire. Même les philosophes, des gens qui sont basés que sur la Chokhmah, comment ils ont fait la Chokhmah? En observant le monde, c'est comme ça qu'ils ont fait la Chokhmah. Ils sont partis de l'histoire, de ce qu'ils voient, et de ça, ils ont construit une Chokhmah. C'est pas le contraire. C'est pas avec leur tête qu'ils ont fait quoi que ce soit. C'est de ce qui existait déjà qu'ils ont commencé à déduire des choses, à écrire des idées, etc. par rapport au comportement des individus, de toute la bria, etc. Mais l'histoire, c'est le plus élevé qui existe. Il n'y a pas plus haut que les Sipurim Maasiot. Ça n'existe pas plus haut comme concept que ça. Simplement, quelqu'un il fait ça simplement, il n'y a pas besoin de chokhmah. Les gens ils croient tout, il faut mettre de la chokhmah. Il n'y a pas besoin, parce que ça inclut toutes les chokhmot du monde. Pas besoin. Tu vas raconter un conte, c'est tout. Et après la personne, avec ça, elle va s'identifier. Elle va trouver son identité, elle va sortir de là où elle est. La chokhmah, la plus grande chokhmah, c'est celle-là. Shlomo Ameler, c'est pour ça qu'on dit que c'était un grand chacham. Mais si tu vois Shlomo Ameler, il n'a pas écrit de la philosophie. Au contraire, il a parlé contre la philosophie. Rabbeinu rapporte. Il dit il traite de la philosophie des noms, des choses les plus basses qui existent dans le monde. Il parle de la philosophie comme la plus grande dégradation humaine qui existe. Mamash, les niveaux les plus bas de la Touma. Il parle de la philosophie, il la compare aux choses les plus basses qui existent dans le monde. Rabbeinu l'a porté ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a mis Shlomo Ameler, il t'a mis la chokhmah en machal. Il dit voilà c'est ça. Kohelet, Mishlei, Shirachirim, vas-y, rentre là-dedans, tu vas voir qu'est-ce que c'est la chokhmah. La vraie chokhmah, c'est celle-là. La chokhmah, c'est quand tu arrives à l'image. La Gemara, elle dit, quand la Gemara, elle dit Tachazé, alors c'est plus que Tashma. Quand la Gemara, elle emploie le mot viens voir, c'est plus qu'elle dit viens écouter. Parce que quand quelqu'un dit viens écouter, c'est-à-dire qu'il faut que lui, après, il fasse l'image tout seul. Lui-même, il doit faire l'image. Il doit imaginer ce que ça veut dire. Mais quand tu lui dis viens voir, ça veut dire t'as rien imaginé, viens voir, regarde, voilà, c'est ça, c'est tout. Comme on dit Moshe Rabbeinu, comme on dit Zéa Davar, voilà la chose que Hachem il a dit. Quand Moshe Rabbeinu il parlait, on dit que tous les prophètes, quand ils faisaient de la prophétie, ils disaient Ko Amar Hachem. Voilà comment Hachem il a dit. Mais Moshe Rabbeinu ne dit pas voilà comment Hachem il a dit. Il disait Zéa Davar, voilà ce qu'il a dit Hachem. Il te montrait la chose. Hey, c'est fini. Tu n'as plus besoin tu l'as vu la chose. C'est pas comme quelqu'un il te dit voilà ce qu'il a dit Hachem. Maintenant imagine ce que tu veux. Combien de paroles de la Torah elles ont été déformées? Les gens ils font n'importe quoi. Voilà, tu vois dans la Torah elle te parle de l'otivra ou herbe elle ne lui met pas du feu le Shabbat dans vos maisons. Alors elle parle et tous les autres travaux. Pourquoi elle parle rien que du feu? Alors les Khamim ils te disent parce qu'elle veut te dire que ne crois pas que tu es chayav, que quand tu vas faire les 39 melachot, même si tu fais une seule melacha, d'allumer le feu, tu es chayav déjà. Pas besoin de faire les 39 travaux. Et les gens ils disent, ouais, mais voilà, la Torah, elle a dit rien que de ne pas faire du feu, c'est tout. Tout le reste, là, tous vos histoires, là, que vous dites que ça c'est interdit, tout ce qu'on n'allume pas le feu, c'est pas interdit le Shabbat. Il y a des gens, ils pensent ça. Comment ils pensent? Ben, c'est de l'imagination, c'est tout. Si vous n'avez pas l'image complète de la Chokhmah, alors vous imaginez ce que vous voulez. Mais quand les Chazal ils vous disent voilà l'image, ce qu'elle veut dire, ça y est, l'image elle est. Alors quand la Gemara dit viens voir, ça veut dire qu'elle a une preuve très forte. Tu ne pourras pas refuter cette preuve-là. Parce qu'elle te dit viens voir. C'est-à-dire
voilà, c'est comme ça, c'est tout. Il y a pas... Et quand vous amenez des évidences aux gens, que vous leur rentrez cette évidence dans le cœur, ça y est, la personne, elle est sauvée. Parce qu'elle, de toute façon, elle vit qu'avec des approches imaginaires de la vie. Chacun, il vit avec des fantasmes. C'est avec ça qu'ils vivent, les gens. Ils vivent qu'avec ça. C'est des interprétations de la vie, c'est tout. Et il interprétait comme ça, l'autre comme ça, l'autre il voit la vie comme ça, l'autre il voit comme... Chacun, il a dans sa tête des nianim. Quand vous lui mettez l'image précise de la chose, ça y est, Zéa Davar, c'est fini. Ça, c'est le Vav, c'est le principe du Vav. יש לו גבול בפני עצמו כפי הערה שמקבל מנקודה שהוא בחינת י"ו שמנירה בכל יום ויום לפי בחינתו. זה בחינת מה שצריכים לתקן כל הקלקולים והפגמים באותו יום דייקה שפגם בו חס ושלום קודם שיכנוס היום השני. C'est pour ça que il faut faire tchouva, il faut réparer les choses si on a fait des bêtises, il faut les réparer le jour même. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un deuxième jour qui vienne. Comme on voit בכל הספרים שצריכים להתוודות בכל לילה דייקה על כל מה שעשה. Comme c'est écrit dans les Sfarim, qu'il faut se parler de ses fautes avec Hachem et se repentir chaque jour, la nuit, avant qu'on aille dormir, il faut régler tout. Parce que chaque jour, il a un plan différent de l'autre. Et chaque jour, il a ses limites, c'est-à-dire il est dans une certaine limite. On ne peut pas utiliser un jour pour agir sur l'autre. C'est-à-dire chaque jour il est délimité par rapport à ce qu'il va y avoir ce jour-là. Maintenant, comment on répare toutes les fautes qui ont été faites? C'est grâce à la Nekuda en question, c'est-à-dire à ce point de Yud. Parce que toutes les avérotes que quelqu'un vient, il fait, c'est parce que son cœur il s'est cassé et il est parti aimer des choses qui n'étaient pas aimables du tout. C'est pour ça que toute la réparation, elle se fait par la Nekuda du Tzadik. Que grâce au Tzadik, on va réparer la Shvirat Kelim, c'est-à-dire les récipients qui se sont cassés, comme c'est écrit clairement dans le Mahamar en question. Alors on voit ici que les maasé, le fait que le cœur il est brisé, alors ça donne que les gens ils n'ont pas l'image des choses parce que leur cœur il est brisé. C'est-à-dire c'est comme si quelqu'un il a un écran, mais il a un écran en morceaux. Alors maintenant tu lui projettes un film sur 50 morceaux d'écran en même temps. Alors maintenant comme tu vas lui assembler les morceaux de l'écran, c'est ça l'image que tu vas lui former. Tu peux lui faire n'importe quoi. Tu peux lui donner une image de ce que tu veux. Mais tant que tu ne lui donnes pas l'image complète de la chose, alors la chose, elle ne peut pas rentrer dans son cœur. Son cœur, il est en morceaux. Donc, il ne peut pas avoir une vérité complète. Il n'a que des petits morceaux de vérité. Ces petits morceaux de vérité, c'est ça qui le fait tomber dans des choses qui sont pas bien. C'est-à-dire dans des morceaux de vérité qui ont été eux-mêmes exploités par le mensonge. Tandis que si tu arrives à donner à quelqu'un une image globale de la vérité de façon complète, ça rentre dans son cœur, ça le calme tout de suite et ça lui recolle les morceaux du cœur. Parce que l'image exacte, elle recolle les morceaux du cœur. Ça permet à la personne de se remettre en place par rapport à la vérité. Elle sait maintenant que la vérité c'est ça. Maintenant elle est comme ci ou elle est comme ça, elle va commencer à travailler pour y arriver.